Petite lecture méditative d'une méditation qu'on retrouve dans le livre de Laurent et Fanny Lévy, Le choix de la joie, et qui s'intitule Dans quel monde marche mon corps? C'est parti. La méditation que je vous propose maintenant pourrait plutôt s'appeler une respiration. Je vous invite à prendre quelques respirations profondes, tranquillement, et vraiment permettre à l'air que nous respirons de venir faire un grand vide dans notre corps, de venir remplacer l'air présent et de venir balayer le passé. Si cela vous aide, vous pouvez imaginer l'air comme une lumière présente dans cette pièce, tout autour du corps et à l'intérieur du corps également. Des mouvements d'énergie de haut en bas, de droite à gauche. Même si nous sommes acteurs dans cette méditation, nous sommes également ici pour reconnaître ce qui a déjà eu lieu, ce qui s'est déjà passé. C'est que l'air, l'énergie, la lumière en chacun ici présent viennent d'être complètement changés. Je vous invite à remarquer la différence. Ce qui est très joyeux, c'est de le savoir et de le laisser se dérouler tranquillement. Donc, quand j'inspire l'air par les narines, que je souffle par les narines, que je gonfle mon ventre et que je le fais descendre jusqu'aux pieds, monter jusqu'aux épaules, au-dessus de la tête, je me laisse caresser par cette lumière qui, à chaque inspiration, vient installer le nouveau et à chaque expiration, vient débarrasser ou faire mourir l'ancien. Et même s'il n'y a pas encore d'image précise sur le nouveau, la respiration est déjà complète. Le nouveau est déjà là, attendant chaque idée, chaque intention, chaque positionnement pour s'installer encore plus dans le corps et permettre au plus important, c'est-à-dire au corps, de prendre toute sa place et de s'installer dans notre respiration. 2 mouvements. Je respire le corps et le corps me respire. Il n'y a aucun effort à faire ici. Il n'y a rien à comprendre. Juste à remarquer que nous sommes en train de dérouler ce qui est déjà fait. Nous chargeons cette respiration de toutes les compréhensions, de toutes les volontés d'atteindre, d'arriver, de réussir ou de rater. Tout cela fait partie de l'ancien. Essayer fait aussi partie de l'ancien. Je vous invite, je nous invite à nous gorger du nouveau, à laisser le nouveau imprégner les pores de notre peau, nos cellules et tous les mouvements énergétiques dans le corps, à travers le corps et autour du corps. Vous voyez comme il devient avec nous son propriétaire, une unité de lumière, une unité de création, une unité d'ancrage, une réunion de tous les verbes comme j'aime le dire. Et pour certains déjà, les clartés commencent à arriver. Vous remarquez que respirer n'est pas juste respirer, et qu'en plus des bienfaits de juste respirer, il ne se passe pas une petite chose ici. À chaque inspiration, vous pouvez vraiment respirer le corps, faire un avec lui, avec les cellules. Et tout ceci est simplement joyeux, parce que nous pouvons parler de réunification de l'être qui a semblé être désuni dans un passé, que je vous invite à respirer et à laisser partir, à laisser mourir. Sentez que chaque intention de respiration, c'est-à-dire chaque début de respiration, est une naissance et une mort à la fois.
C'est une respiration du nouveau. C'est la respiration de la mort de l'ancien à chaque instant. Ainsi, le corps peut tranquillement se défiger. Les guérisons peuvent tranquillement arriver sans que nous les cherchions. Nous ne cherchons pas à guérir, mais nous ne sommes jamais à l'abri d'incroyables guérisons parce que nous ne les cherchons pas, justement, parce qu'elles sont un déroulé, une conséquence de notre respiration. Ainsi, depuis tout à l'heure, il y a eu 1 millier de versions de nous-mêmes qui sont apparues et qui ont disparu sur les ailes de notre inspire et de notre expire. Nous faisons en quelque sorte un reboot entre guillemets, comme nous le disons en langage informatique. Nous appuyons sur le bouton Reset. Ce qui est magnifique, c'est que ce n'est pas quelque chose de spécial. Nous ne faisons que reconnaître ce qui se passe véritablement à chaque instant. C'est pour cela qu'il ne s'agit pas de comprendre, mais de reconnaître. Ainsi, ce qui semble être la même voix est bien différente de celle du début de l'atelier. Non pas parce que j'ai pratiqué, réussi ou que je suis plus éveillé, mais tout simplement parce que je suis comme vous, neuf à chaque instant, mort à chaque instant. Il y a quelque chose de merveilleux dans l'élargissement de cette respiration qui va devenir notre organe spécial pour lâcher, comprendre et intégrer. Tout cela, c'est le terme respirer. Notre respiration peut s'élargir à cette bulle autour du corps, à travers le corps et dans le corps. Et nous allons voir que le corps et cette bulle sont une espèce de microcosme du monde dans lequel nous marchons. C'est par cette respiration que l'ancienne idée de la séparation tombe, meurt à chaque instant, et c'est par cette respiration que nous continuons à la télécharger. Nous allons nous apercevoir qu'en écartant le temps, nous avons le choix, juste à l'endroit entre l'inspire et l'expire, le choix de l'idée, le choix de ce que nous voulons expérimenter. Ainsi, nous partons de notre version déjà une, déjà complète, déjà réalisée. Je vous invite à inspirer cette version de vous-même déjà existante. Elle fait partie du possible qui est déjà là. J'invite chacun et chacune à jouer avec l'imagination et à respirer sa version la plus belle, la plus joyeuse, la plus simple, la plus amour, la plus joie, la plus connaissance. Sachez qu'elle existe déjà dans cet instant présent, ce temps que nous venons d'écarter, ce point zéro de la création, ce point entre l'inspire et l'expire. Toutes les versions existent et sont disponibles. Qu'est-ce que nous allons respirer ? Une fois de plus, n'essayez pas de comprendre, reconnaissez simplement ce qui se passe à chaque instant. Ainsi, installé au point zéro, c'est-à-dire au plein cœur de notre respiration, il y a une version déjà unifiée que nous pouvons respirer. Nous avions l'habitude de nous centrer, de nous concentrer sur le centre de la tête, le centre du cœur et le centre du ventre, qui en plus d'être des soleils énergétiques très puissants, sont également des symboles de la tête, du cœur et du corps. Vous pouvez les voir à présent caressés par cette respiration. De ces 3 centres, restez avec celui qui vous appelle le plus. Sachez que les 3 sont unis. Je rappelle que dans cette respiration, il y a une version qui est déjà complètement unifiée. La tête est descendue dans le cœur et la tête sont descendus dans le corps.
niveau du ventre se trouve l'énergie, la vibration, le symbole de notre version déjà intégrée, déjà incarnée. Il n'y a aucune règle. Ces mots sont juste une invitation, une façon de vous plonger dans ce que nous avons appelé le corps de lumière, le corps déjà réalisé. Ce n'est rien d'autre que nos propres cellules, nos corps tout simplement qui sont là. Nous sommes l'acteur principal du retournement. Respirer l'identité ou les identités du nouveau. Ne plus croire à l'identité séparée ne veut pas dire être sans identité ou ne pas exister ou encore n'être rien. L'invitation est de télécharger les identités du nouveau, les versions les plus belles et les mondes qui viennent avec. Dans quel monde marche mon vrai corps? Pensez-vous que ceci est une question mentale? Non, c'est une création à laquelle le vivre ou l'univers tout entier vient de répondre pour chacun. La réponse est vibratoire. Elle est dans le non-temps. Donc, elle est déjà répondue. Savoir ceci, en imbiber son corps, marcher dans la réponse vivante, et cette nouvelle façon de vivre. À chaque fois que je respire, je ne le fais pas que pour moi, mais pour le monde dans lequel j'évolue. Je marche et je ne peux pas passer à côté de la joie et de l'amour. Vous êtes invités à reconnaître la participation des familles qui nous entourent, des éléments qui sont avec nous, qui sont inséparables de ce retournement. Tous les royaumes que je vais inviter en ce début d'atelier sont parfaitement joyeux d'être avec nous et de participer pleinement et consciemment à l'intégration de leur version déjà réalisée, déjà joyeuse. Et ceci est très 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 touchant car nous ne sommes pas dans du développement personnel, nous sommes dans de l'actualisation par la respiration de toutes les possibilités déjà existantes. Ainsi, la Terre, l'élémentaire, l'intelligence de l'élémentaire est là. Elle nous aide, nous accompagne. Elle fait partie de chacune de nos molécules, chacun de nos atomes, du non-temps jusqu'au temps apparent. Je vous invite à l'inspirer et à l'expirer. Et j'invite aussi cet élément à nous inspirer et à nous expirer également. Laissez venir les images, les révélations, les idées, les sensations, les pleurs s'il y en a. Nous ne cherchons pas à réunifier quoi que ce soit, juste à reconnaître le déjà unifié, le déjà sans distance, le déjà sans séparation. Nous sentons même la joie de la terre, de la région, de nous accueillir, de participer et de respirer avec nous. Et nous invitons l'intelligence des êtres de l'air à nous rejoindre, à être présents, à nous intégrer, nous respirer. Nous en faisons de même. Ils sont totalement constitués de nos corps et même de nos pensées. Laissez venir tout ce qui vient. Rien n'est à exclure dans cette pensée. Et nous avons l'eau qui est là avec nous, représentée ici par la pluie, le lac, la piscine, les rivières, l'eau que nous buvons, l'air que nous respirons. Tout est chargé de l'eau, nos émotions, une intelligence majestueuse à notre service. Le feu est là lui aussi. Nous pouvons l'inspirer et l'expirer. Il fait partie du nouveau, de notre nouveau corps, à chaque inspiration, non séparée de l'extérieur. J'en profite pour célébrer et respirer avec vous le royaume
minéral, juste magnifiquement représenté par les alentours. On peut dire que dans un tel temps ralenti, tout est sacré. Il y a la famille du végétal qui est aussi d'un grand amour et d'une grande abondance. Ceci est magnifiquement touchant. La majesté des arbres, la beauté des fleurs, l'accompagnement, l'expérience de la manifestation. Nous appelons le royaume animal, que nous entendons depuis tout à l'heure par le chant des oiseaux dans notre cœur. Et puis, nous invitons la famille humaine, évidemment, que nous représentons. Nous invitons les versions les plus lumineuses de cette humanité, de cette terre, les versions de cette humanité qui nous rendent le plus fiers et qui sont déjà là. Fiers d'être qui nous sommes en manifestation. Puis, nous avons le royaume de l'invisible, pour n'en citer que quelques-uns, les anges, les archanges, toutes les intelligences qui sont joyeusement ici pour nous accompagner à cet événement qui est tout sauf local. Un événement universel qui non seulement est le souvenir de qui nous sommes, mais il est aussi le comment ça marche dans son intégration. Ce n'est pas un petit événement qui a lieu entre quelques personnes. C'est pour cela que vous pouvez inspirer et expirer et vous laisser inspirer et expirer par tous vos guides, tous les êtres qui sont avec nous. Par ce but matérialisé, incarné, exprimé, communiqué, nous sommes faits pour respirer la version de cette salle, la version déjà accomplie de cette salle. Respirez la source qui est partout, la source que nous sommes, l'exploration que nous vivons, les créateurs que nous sommes. J'invite nos vrais corps à être là, simplement puissants, lumineux, rayonnants, joyeux. Tout cela dans une respiration et toujours dans, autour et à travers nos corps physiques. Cette terre que nous respirons maintenant est chargée des vibrations du déjà intégré. Ainsi, nous laissons le passé mourir. Nous laissons ce qui n'est pas complètement joyeux de côté pour choisir quelque chose d'autre pendant cette semaine. Ce choix définira la mesure des réalisations et également le délai entre ce moment où nous respirons tous ensemble et ce que nous voulons véritablement, ce que nous savons qui nous met en joie et son actualisation dans la forme ou plutôt la reconnaissance que c'est déjà fait. Ainsi, nous respirons le temps, nous écartons le temps, nous sommes maîtres du temps. Nous n'avons pas besoin de porter des toges ou de marcher en sandales pour ceci. Le temps répond à notre positionnement à chaque instant. Il est extrêmement ralenti. Nous vivons dans un temps très ralenti que nous appelons les vacances, dans lequel notre mot d'ordre est de rien faire. Paradoxalement, notre faire n'a jamais été aussi efficace et aussi fonctionnel. Il y a un endroit en chacun de nous que nous pourrions nommer le cœur, qui est un mental unifiant qui marie tous les paradoxes, le non-temps et le temps, le rien faire et l'action, l'unité et le spécifique, le déjà accompli et son déroulement, le presque et le tout de suite. N'essayez pas de comprendre ou de vous expliquer ceci. Respirez simplement le fait que votre cœur est fait de cette intelligence. Votre corps le manifeste déjà, puisque tout est respiration finalement, et que la respiration est une décision. Je vous invite
à ne pas ouvrir les yeux sur un monde qui apparaît à l'extérieur de vous, mais à les ouvrir sur votre décision, sur votre respiration, votre choix, sur ce que vous avez choisi de respirer, de manifester. Nous pensions qu'essayer était joyeux, mais essayer n'a rien de joyeux. Être, marcher, savoir le sont beaucoup plus.